Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon 15e épisode de mon podcast créatif. Aujourd'hui, comme les autres fois, je vais beaucoup vous parler tricot et un petit peu bijoux. Pour la grosse partie tricot, il y aura un projet terminé dont je vais un petit peu parler, mais je pourrais même pas vous le montrer puisque je ne l'ai plus. J'ai un tricot en cours, j'ai deux futurs projets, mais qui sont vraiment pas loin d'être débutés. Et j'ai même les deux projets suivants. Voilà, tout un programme. Du coup, on peut commencer maintenant. Donc, le projet terminé en tricot. Il s'agit de la queue de sirène. Si vous me suivez sur Instagram, Facebook, sur mon blog, sur cette chaîne YouTube aussi, sur Ravelry, vous avez dû l'avoir passé. Donc c'est une queue de sirène que j'ai tricotée pour le magasin Zodio à Chambourcy pour leur nouveau rayon mercerie. Ils avaient déjà un rayon mais là il agrandit, c'est tout ça. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai tricoté cette queue de sirène. Si vous voulez en savoir plus, voir des photos, je vous renvoie vers tous les autres réseaux sociaux. Donc vous avez tout comme d'habitude en barre d'infos. Voilà, pour le projet terminé. On passe maintenant à l'encours. Alors, lors du dernier épisode de podcast, je vous parlais justement de cet encours que je pensais terminer, et pour le prochain épisode, c'est-à-dire pour celui-là, et je pensais même avoir débuté un autre projet. En fait, il est vraiment pas fini. J'ai été un petit peu trop optimiste. Enfin, c'est pas grave, c'est un encours qui est très agréable à tricoter. Alors que je le prenne dans le bon sens, c'est bon. C'est mon châle Find Your Fate d'Andrea Mori. Alors, vous voyez, le vert commence à faire son apparition. Si je le prends du début, donc j'avais commencé par faire la pointe avec la Squirrel's Yarns. Comme d'habitude, je vais l'appeler l'Hélène de l'écureuil. En coloris framboise givrée. Voilà, j'en ai utilisé 12 grammes de mémoire. Ensuite, c'est un écheveau teint par Catsius que j'avais gagné lors d'un concours. J'en ai utilisé 35 grammes. Puis à nouveau l'Hélène de l'écureuil en coloris bouton de rose. J'en ai utilisé 50 grammes. En fait, j'avais un écheveau de 50 grammes et il y a même un rang que j'ai pas pu faire. Voilà. D'ailleurs, je m'en étais arrêtée là la dernière fois. Je m'en souviens maintenant. Justement, j'avais plus de laine. Il me restait ça pour faire tout un rang de point mousse. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la couleur suivante pour finir mon rang de point mousse. Alors là, on va peut-être le voir un petit peu. Vous voyez là, au niveau des rayures, donc on a la quatrième couleur qui commence, la troisième, la quatrième, la troisième, la quatrième, la troisième, la quatrième. Et là, sur les petites vagues, on n'a que le haut qui est avec cette couleur-là, et le bas de la vague, c'est avec cette couleur-là. Voilà, au lieu d'avoir le haut et le bas dans les deux couleurs, j'ai que le haut puisque j'ai pas pu faire le dernier rang. Bon, c'est pas... Alors j'allais dire c'est pas hyper choquant, mais en fait quand on le regarde, ça se voit. Ça passe quand même pas inaperçu. Ensuite, la partie ici, c'est de la By Simone, coloris Seriously. Donc c'est une couleur qui... C'est un gris, même peut-être un taupe en fait, avec des taches vertes, des taches roses. Voilà, donc parfait pour la couleur du milieu, pour pouvoir faire le lien entre tous mes roses et mes verts. Je m'arrête un petit peu plus longtemps sur cette qualité parce que c'est la première fois que je tricotais de la By Simone et elle est d'une douceur, ça fait bizarre. En fait, ce qui fait bizarre, c'est que la qualité que je tricotais avant, là, les laines de l'écureuil, je crois que c'est de la noisette fing. Je crois que c'est ça le nom de la base, je sais plus. Mais en fait, celle-là n'est pas aussi douce que celle-là. Et en fait, quand je tricotais les rayures, quand je tenais mon tricot et que je tricotais, je sais pas, j'avais une sensation bizarre en fait. Enfin, j'arrivais pas à expliquer pourquoi. J'avais plus... En fait, il y avait une différence en fait. Au toucher, il y avait une différence.
Donc c'était juste pour faire les rayures. Et après, quand j'ai vraiment commencé à faire le point mousse, j'ai compris. Et puis de toute façon, même là, au toucher, euh, c'est vraiment très doux. Donc, vraiment très très agréable. C'est à tricoter. J'avais déjà hâte de la tricoter puisque première fois que je tricotais de la By Simone. Ensuite, ce coloris m'attirait énormément. Alors c'est pas un coloris que je verrais pour un gilet. Enfin, je dis ça, mais c'est tout à fait possible de faire un pull, un gilet. Mais euh, enfin là, dans un châle, surtout dans un châle comme ça qui passe d'une couleur d'un rose rouge à un vert, enfin, c'était vraiment la couleur qu'il me fallait. J'avais prise à la fête de la laine de Clamart. Voilà. Donc une belle découverte. C'est pas la dernière fois que je tricoterai de la By Simone, ça c'est sûr. Voilà. Et donc ensuite, je passe à un vert vert coloris taille tache pistache de la Féfile. Alors, au niveau de la douceur, bon après on parle d'un châle qui est pas bloqué, hein, donc ça se trouve toutes les qualités vont prendre en douceur au blocage. Mais là, quand même, cette qualité est moins douce que la By Simone. Mais la couleur, enfin, j'adore. Je vous le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adore le vert. Et là, en fait, hier, j'ai dit à mon mari, mais voilà, c'est pas compliqué. Le vert que j'aime, bah, c'est celui-là. J'aime trop tricoter cette partie-là. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop beau, c'est gai. Et à chaque fois que je tricote, je me dis, il me faut un gilet comme ça. Il me faut à tout prix un gilet. Il faut que je tricote un gilet dans cette couleur-là. C'est super beau. Vraiment, c'est gai, c'est printanier. Maintenant que j'ai un jardin, le printemps est ma saison préférée. Avant, c'était l'été, parce que l'été, c'est mon anniversaire. Mais maintenant, c'est le printemps, de voir toute la nature qui se réveille. Et ça, mais c'est trop beau, quoi. Donc, je vais passer 10 minutes à vous dire à quel point j'adore le vert, cette couleur que tout le monde déteste. Donc j'ai fait toute ma partie de point mousse, j'en suis à la dentelle, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 5, donc il me reste 3 rangs de dentelle à faire, voilà. Alors la dentelle, je commence à en avoir un petit peu marre. Elle est pas compliquée. Enfin, les points sont pas compliqués, mais en fait, c'est que ça manque de fluidité, quoi. On a un rang de dentelle à l'aller et un rang de jersey endroit au retour, et voilà. Et même le rang de jersey endroit, je le trouve pas fluide à cause de ce qu'on fait au rang de dentelle d'avant. Donc là, voilà, ça commence. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a une trop grande différence. Enfin, je sais pas. En fait, on fait du pain mousse. Donc, ça va très très vite. Voilà, jersey endroit, jersey endroit. Enfin, on monte très vite. Puis après, on s'arrête. On fait ce rang de dentelle. Et je trouve la différence vraiment importante. J'ai l'impression, en fait, que je mets beaucoup moins de temps pour faire tout ça. Oui, ou même faire tout ça. Voilà. Que pour faire cette partie de dentelle. Comme je dis, hein, les points sont pas compliqués, mais voilà, c'est que ça manque un petit peu de fluidité pour ma part. Mais bon, il en reste plus beaucoup, puisque après cette couleur-là, j'ai un vert foncé. Bon, je vous les remontre à chaque fois, mais on sait jamais, il y a peut-être des nouveaux parmi vous, ou même vous vous rappelez pas forcément par cœur de comment j'ai vu mon Find Your Fade, je le comprends. Après, il y a ça. Donc là, on est sur un vert plus foncé avec des nuances. Donc ça, c'est de la Malabrigo Sock coloris Ivy. Et le tout dernier coloris, il est là. C'est pareil, de la Malabrigo Sock coloris Diana. Ça, c'est les restes du pull Nightscape de Rory Locatelli. Et ça, c'est les restes de mon Solaris de Mélanie Berg.
D'ailleurs, je suis en train de me dire que je vous ai pas donné le poids de ça, ce que j'en ai utilisé. Eh bien, je ne m'en rappelle plus. C'est triste, hein. J'oublie les chiffres. Je me rappelle plus de ça, mais je l'ai noté sur ma page Ravelry. En fait, dès que je finis une couleur, je note la date à laquelle j'ai fini ma couleur, si j'ai un petit truc à ajouter dans les notes. Je l'avais jamais fait ça, de faire comme ça, comme un suivi de projet dans mes notes, dire au fur et à mesure ce que j'en ai pensé ou des petites indications. Et je trouve ça dommage parce que quand les gens le font sur Ravelry, j'aime bien les lire. Donc voilà, j'ai mis des petites notes, je dis au fur et à mesure le poids que j'ai utilisé et je le mets aussi de toute façon dans les quantités utilisées. Par contre, si vous savez comment faire sur Ravelry pour changer l'ordre des couleurs, enfin, en fait, dans la laine utilisée, j'ai indiqué donc mes sept laines que j'allais utiliser. Je les ai indiquées avant de commencer le projet. Je les ai mises dans un ordre, je crois que c'était la première pelote qui me tombait sous la main, je la notais. Donc pas du tout dans l'ordre de mon Fine Your Fade. Et là, je trouve que enfin, j'aurais voulu en fait les ranger par ordre, vraiment de la couleur A jusqu'à la dernière, enfin que ce soit plus compréhensible. Je trouve pas ça toujours hyper clair comment c'est fait. Surtout quand il y a 7 couleurs, il faut défiler tout le truc. Donc voilà, si vous trouvez, enfin si vous savez comment faire, je veux bien parce que j'ai un petit peu regardé, j'ai pas trouvé. Bref, donc comme je vous disais, après ça, donc on passe au vert foncé. A priori, il y aura à peu près les mêmes, on est à peu près sur les mêmes rangs. Et par contre, la dernière partie, il y aura beaucoup moins de rangs. En fait, ça c'est l'avant-dernier rang de dentelle. Il y en a encore pour le bleu foncé. J'ai pas pris les explications. Il y en a encore avec le vert foncé, j'ai dit bleu foncé. Encore un peu de dentelle. Et après, sur le dernier coloris, là, il y aura plus de dentelle. Et là, vous voyez, on avait ici la ligne alors celle qui était la ligne du milieu au début, là. Et maintenant, elle est plus au milieu. Parce que d'un côté, j'ai ça, et de l'autre côté, j'ai tout ça. Parce que là, en fait, on commence à avoir une pointe. Voilà. Une pointe qui aura besoin d'un bon blocage pour ressembler à une pointe. C'est pas... Bon, après, j'ai pas utilisé les mêmes bases, enfin j'ai pas été chez une seule personne qui teint sa laine et j'ai pas pris chez cette unique personne mes 7 couleurs. Donc du coup, j'ai pas. Il peut y avoir quand même des différences, même si c'est que de la fingering. Il y a peut-être une petite différence, mais j'imagine que le blocage va gommer tout ça. Oui, c'est magique le blocage, hein. Voilà, donc le Fine Your Fade, même si je l'ai pas terminé alors que je pensais l'avoir terminé, mais maintenant je me rends compte que je vois pas comment j'aurais pu l'avoir fini cette semaine. Mais vraiment, il est super. Enfin, il est super à tricoter. Là, comme je vous dis, un petit ras-le-bol pour la dentelle, mais vraiment, c'est un bonheur à tricoter. Très addictif, puisque on a toujours hâte de savoir comment ça va se passer avec la couleur d'après. Moi, au niveau des couleurs, je suis pas totalement satisfaite de mes couleurs. Euh, Bon, après, en même temps, je crois que je suis un peu trop perfectionniste et quelque part, en fait, à la limite, si j'avais pris exactement les couleurs du modèle, je les aurais pas remises en question parce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce choix et je le trouve top. Mais si c'est moi qui dois choisir des couleurs avec tout le choix qui peut y avoir, il y aura toujours un truc qui ira pas, il y aura toujours une couleur qui aurait été mieux qu'une autre. Donc, sauf qu'à un moment donné, faut s'arrêter de réfléchir et il faut agir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Au final, la réflexion aurait même pu être plus longue. Je trouve que ça a été à peu près. Je me suis fixée sur. Au niveau des couleurs, moi je voulais les voir en vrai, donc j'avais été à la fête de Clamart, ce qui m'avait permis de faire mon petit décraté, mon petit arrangement de couleurs. Après, j'ai eu la réflexion sur comment les mettre les unes par rapport aux autres, dans quel sens le commencer, enfin voilà, mais bon, me connaissant, ça a quand même été assez rapide. Mais voilà, c'est pas le Find Your Fade de mes rêves, mais je pense que je vais quand même beaucoup l'aimer. Surtout que, voilà,
j'ai vraiment essayé d'aller que les deux pointes soient mes couleurs préférées, enfin qu'on passe du vert au rose, enfin c'est les couleurs que je préfère, c'est les couleurs de mon jardin, c'est les couleurs du printemps, voilà. Bon, le Final Fade, j'espère que je le porterai pas trop au printemps, sinon ça voudrait dire qu'on aura un printemps pourri, parce qu'il a l'air d'être assez grand, donc si on fait pas mal de tours autour de son cou, au final, peut-être plutôt un châle d'hiver, je ne sais pas. Bref, on verra, mais en tout cas, si vous hésitez encore, lancez-vous parce qu'il est trop bien à tricoter. Je le tricote dans le cadre d'un cale que j'ai organisé, qui a débuté le 1er juillet, mais on a jusqu'au 1er novembre. Des personnes continuent à s'inscrire, donc il y a vraiment... voilà, si vous savez d'avance que vous tricotez hyper vite et que, je sais pas, vous avez des vacances plutôt hors période scolaire et que vous allez faire que tricoter à ce moment-là, mais rejoignez-nous même si vous le tricotez que 1er octobre, il n'y a aucun souci, ce sera avec plaisir, ça se passe sur mon groupe Ravelry. Voilà, je ferme la parenthèse du Find Your Fade. Donc après, deux projets qui sont pas loin d'être commencés. Alors, je commence par celui-là qui va être le plus simple. Donc ça, je vous ressors mon écheveau de laine amourée. Base Gaïa, coloris au fond des océans. C'est de la single. J'ai jamais tricoté de la single et j'avais une idée très fixe sur la single. Je la trouvais très fragile et tout ça. Et cet écheveau, je l'ai gagné dans le cadre du concours de Liz Taylor qu'elle a fait il y a quelques mois. Et voilà, du coup, je suis très contente d'avoir gagné de la single parce que sinon, j'en aurais pas tricoté par moi-même. Et c'est l'occasion. Donc le coloris, il est vraiment superbe. Je sais pas trop si vous voyez vraiment la vraie couleur, mais j'ai mis une photo sur Instagram où la couleur ressort à peu près bien. Et avec cet écheveau, je vais tricoter le châle Nurmilintu. Je sais pas si ça se dit comme ça. Nurmilintu, et j'ai pas noté de qui c'était. Bon, j'arrête 2 secondes, je vais chercher mon planeur. Voilà. Donc ce sera plus simple de vous montrer directement parce que sinon après je vais être obligée d'insérer des photos. Et c'est pas la partie que je préfère en fait dans le montage. Je préfère mettre les musiques en fait. Voilà. Trouver la bonne musique. Juste pour le petit moment que je mets le titre au début et puis la fin là. Ça me fait vraiment... c'est une partie que je préfère. Donc, Nurmilintu de Heidi Allander. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire avec ça parce que c'est un châle, un écheveau et c'est un modèle gratuit. Bon, je me dépêche parce que ma dernière est en train de se réveiller de sa sieste. Ensuite, je vous avais parlé de mon envie de tricoter plein de gilets. J'avais même pensé au Manzo de Lilophile et la dernière fois j'étais même un peu partie plutôt dans cette direction pour mon futur projet. J'ai changé d'avis, voilà, pour pouvoir tricoter le Manzo avec une tricopine Instagram. Et en plus de ça, Lily Comme Tout a organisé un cale qui s'appelle Cahier de vacances sur son groupe Ravelry et je me suis inscrite avec le modèle Trélie. Donc ce modèle, je vous en avais aussi parlé la dernière fois parce que Alice, du pseudo Lapin d'Alice, l'avait tricoté et vraiment, quand elle avait présenté dans un de ses épisodes de podcast, j'avais vraiment adoré. Si bien que quand je me suis dit que je partais sur ce projet-là, j'ai été retrouver l'épisode de podcast où elle en reparlait pour regarder la petite partie et voir s'il n'y avait pas des mises en garde, des trucs comme ça. Hier soir, j'ai fait mon échantillon. C'est pas un 10 par 10, hein, c'est un 10 par 5. Et cet échantillon, je l'ai fait avec de la Flora coloris 04. Je vous montre dans quel sens là. Voilà, coloris 04. Et le Manzo, je sais plus si je vous avais montré la dernière fois.
Le Manzo, je compte le faire avec de la Flora, mais dans un gris plus foncé que celui-là. Voilà, donc ça, je pense que ce sera bien. C'est un bon basique. Et du coup, faire des gilets en gris, ça me fait déculpabiliser de vouloir à tout prix faire un gilet en vert comme ça. Comme ça, c'est bon, j'aurai des basiques, je pourrais me lâcher après sur la couleur. Sachant que je suis quelqu'un qui porte habituellement beaucoup de noir ou des couleurs très neutres. Hein. Mais je sais pas, quand je tricote, ça part dans tous les sens. Donc c'est bien de tricoter un petit peu de couleur comme ça. L'échantillon, je l'ai fait en 3,25, je l'ai bloqué cette nuit. Ça n'a pas bougé au blocage. En même temps, je suis sur un échantillon. Et je ne sais pas si je peux me fier à 100% à ce petit bout de tricot pour savoir comment la Flora réagit au blocage. Autrement dit, si vous avez déjà tricoté de la Flora et que vous trouvez que c'est horrible comment elle bouge au blocage, dites-le moi, hein, avant que je choisisse la taille que je vais tricoter. Je veux bien avoir vos avis dessus. Donc ça c'est bon, du coup je peux vous parler des 2 projets à venir après les 2 projets que je vous ai présentés. Je vois loin, hein. J'ai un programme tricot pour les mois à venir là. Alors, toujours dans le cadre du cahier de vacances de Lily comme tout, je me suis aussi inscrite pour tricoter le gilet Oscar pour mon fils. En fait, c'est venu avant le début des vacances. Mon fils me voyait tricoter, puis il vient me voir tout gentil, puis il me dit c'est pour moi que tu tricotes, maman. Alors, sachant que je tricote très peu pour lui, la dernière fois que j'ai fait un gilet, j'avais fini un gilet fil d'art, mais qui était 100 fois trop grand. D'ailleurs, je ne l'ai pas essayé, mais je pense qu'il est encore trop grand. Du coup, voilà, je tricote pas énormément pour lui. Au niveau de la couture, je lui avais fait des shorts qu'il aime bien. De toute façon, mon fils passerait toutes ses journées en short. Hein. Mais voilà, puis je tricote pas tant que ça pour ses sœurs non plus. Ce que j'ai le plus fait en fait pour ses sœurs et même pour sa grande sœur, c'est des jupes, les jupes toutes simples élastiquées là. Sachant que maintenant ma grande préfère porter des robes que des jupes. Voilà. Mais donc voilà, quand il m'a dit ça, j'ai dit non, je tricote pour moi. Parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai beaucoup tricoté pour moi. Du coup, je lui ai demandé s'il voulait que je lui fasse un gilet, quelque chose. Il m'a dit oui. On a regardé ensemble les modèles sur Ravelry qui pouvaient lui plaire. J'étais déjà tombée sur ce gilet. Et puis voilà, on a clos la discussion. Je me suis dit ok, on verra après ce que j'ai prévu de faire. Et là, avec le cahier de vacances, je me suis dit bah tant mieux. Ça me fait du coup 2 modèles Lily comme tout à tricoter, donc parfait. Donc je pars sur ce modèle-là. Et hier, je crois. Je lui ai remontré, je dis tu vois, du coup tu voulais que je tricote pour toi, je vais tricoter celui-là, ça te plaît toujours? Non. Non, j'ai plus envie que tu tricotes pour moi. Voilà. Au final, je vais quand même le faire, hein. Ça me fera déculpabiliser. En plus, j'ai acheté le modèle, j'ai déjà commencé à regarder pour ce que je pouvais avoir en stock et tout ça. Enfin, bon, j'ai réfléchi à la taille aussi. Donc il y a 3, 6 mois, 6, 12 mois, 12, 18 mois, 18, 24 mois, 2, 3 ans, 3, 4 ans, 5, 6 ans, 7, 8 ans. Et je pense que je vais tricoter pour lui du 5, 6 ans. Il porte entre du... Enfin, le 4 ans commence à être... le 4 ans... En fait, au niveau des pantalons, il est plus 4 ans, mais ça commence à être un peu serré, donc il porte du 5 ans. Par contre, pour le haut, il porte du 5 ans. Donc là, en partant sur un gilet 5-6 ans, je pense qu'il sera quand même trop grand, mais je vais pas faire du 3-4 ans parce qu'il le portera pas. Et puis derrière, il a une petite sœur, c'est pas un petit frère, donc ça ne servira strictement à rien. Voilà, donc au final, j'ai regardé ce que j'avais en stock, mais j'ai rien trouvé, donc il faut qu'on aille ensemble acheter la laine. Et hier ou avant-hier, je me suis inscrite pour un test pour Maman Crotte. Je sais plus le nom du modèle, Nausicaa. Non. Il y a 2 A à la fin. Et puis un A avec j'allais dire des umlauts, enfin 2 petits points quoi. Donc voilà, et ça c'est un pull à, je sais pas, c'est pas vraiment des manches 3/4, je crois qu'elle s'arrête là.
et un pull que je tricoterai pour ma fille aînée. Et Maman Crotte a sorti pas mal de tests. Donc Maman Crotte, c'est pour Marianne Munier, qui sort beaucoup de modèles, mais je trouve ça... Enfin, je sais pas comment elle fait. Elle sort mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles. Et là, elle a pour objectif de sortir 8 modèles filles en même temps, présentés dans un e-book. Voilà, donc... et ce pull-là, enfin moi j'ai vraiment accroché. Je l'ai proposé à ma fille, ça lui a plu aussi. Et pareil, j'ai regardé dans mon stock et je ne l'ai pas trouvé. Donc, ça tombe super bien, parce que ça veut dire qu'il va falloir que j'aille dans une boutique de laine. Enfin, je sais pas, je pense que je prendrais de la Plassard ou de la Cheval Blanc, enfin voilà, un truc tout simple. Et j'irai avec les deux, et les deux choisiront leur laine, et comme ça il n'y aura pas de jaloux, il n'y aura pas d'histoire, parce que depuis le début des vacances, il y a toujours des petites histoires comme ça. Ça a été jusqu'au fait que, enfin, mon fils porte des lunettes depuis hier. On a eu un rendez-vous pédiatre, puis rendez-vous ophtalmo et tout ça, et il s'avère que il a une très très mauvaise vue, on s'en était jamais rendu compte, donc il porte des lunettes. Ma fille aînée, quand elle a su que son frère allait porter des lunettes, elle lui a dit, de toute façon des lunettes c'est nul, voilà ce qui direct m'a fait réagir parce qu'on ne peut pas laisser passer une phrase comme ça, c'est quand même pas gentil. Et hier, quand elle est venue avec nous chercher les lunettes, parce que moi aussi j'ai refait faire mes lunettes, j'ai des lunettes de confort, on va dire. En fait, c'était la seule à pas avoir de lunettes. Donc ce coup-ci, elle trouvait que c'était trop nul de pas avoir de lunettes. Enfin, ça, j'espère que c'est pareil chez vous. Hein, c'est les petites jalousies. Enfin, bref, ça m'agace. Donc pour la partie tricot, c'est terminé. J'ai pas d'achat à vous montrer. J'ai fait 2 commandes personnalisées. Une chez Pâte de Velours qui est partie. Ça se trouve, elle est arrivée, elle est dans ma boîte aux lettres. J'en ai fait une autre chez Arco Iris Yarns. Et j'ai aussi gagné un écheveau dans le cadre du Yarn Addict Challenge avec mon Waiting for Rain. Et je vous remercie vraiment d'avoir toutes les personnes qui ont mis un j'aime sur mon châle et tout, c'est super gentil puisque du coup j'ai gagné cet écheveau qui a été filé et teint par Valérie, qui est donc la mystérieuse personne derrière le compte Yarn Addict Challenge. C'est fini pour la partie tricot, je passe maintenant à la partie bijoux. Pour la partie bijoux, j'ai un bijou à vous montrer, une manchette. Voilà. Donc c'est un tissage en perles Miyuki avec un petit motif doré sur fond noir avec un petit point au milieu gris. Et j'ai collé ce tissage sur une manchette en laiton à rebord doré. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait une manchette? Alors, bon, déjà pour le plaisir. Mais en fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti mon métier à tisser. Et c'est marrant parce que l'année dernière, à cette époque-là, je ne faisais que ça. Je tissais toute la journée. Et voilà, là, c'était plus trop mon truc. Je suis un petit peu moins manchette en plus, comme ça. Je commence à trouver ces bijoux moins fins que ce style, par exemple. Là, c'est vraiment de petits bouts de tissu tout bêtes, hein, mais bon. Et là, j'ai ressorti donc mon métier à tisser pour pouvoir vous faire un tuto sur comment utiliser un métier à tisser, comment faire un tissage avec des perles Miyuki. Et j'ai été jusqu'au bout du tuto où je montre comment je le colle sur une manchette. Voilà, donc c'est vraiment le tuto pour réaliser ce bracelet. Voilà. Alors c'est un tuto enfin je l'ai enregistré hein, puisque l'objet fini est là. Par contre ça me prend du temps de commenter parce que c'est comme d'habitude hein, les tutos bijoux, il n'y a pas de son. Ce qui tombe bien parce que ça m'a pris plus d'1 heure pour faire ça. Je vous rassure, le tuto prend pas 1 heure, hein. J'ai bien coupé, j'ai accéléré des parties, voilà. Mais c'est long à faire et puis après derrière donc il n'y a pas de son, voilà, je reviens sur ça,
Il n'y a pas de son parce que ça permet en fait aux enfants de faire du bruit à côté, comme ça il n'y a pas de souci, que si je parle en même temps, ça oblige tout le monde à partir de la maison ou comme là à présent à aller dehors. Mon mari et les deux grands sont dehors dans la piscine. Donc voilà, je voulais pas les obliger à aller à la piscine, vous comprenez. Et donc j'enlève le son. Comme j'enlève le son pour vous donner des explications, je note au fur et à mesure ce que je fais pour que ça puisse aider si c'est pas hyper clair ce que je fais avec mes mains sur la vidéo. Voilà, donc je prépare tout ça, je monte tout ça, je télécharge tout ça et ce sera en ligne, je sais pas, dans une semaine. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous voulez voir dans mes épisodes de podcast ou en général sur ma chaîne YouTube, notamment pour les tutos bijoux, des tutos tricot, peu importe. Toutes vos suggestions sont la bienvenue. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, je vous retrouve, je sais pas, dans 2-3 semaines, le temps que je finisse quand même mon Final Fade et que je commence bien un en cours. Et puis d'ici là, bon tricot, bon bijou, bonne couture pour celles qui n'ont pas abandonné la couture comme moi. Et puis profitez bien des vacances. Et à bientôt!